Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout ne s'arrête pas pendant la Coupe du Monde de la FIFA. Oui, tout le monde, partout dans le monde, semble être à 100% concentré sur le plus grand événement sportif de la planète. Mais en réalité, les clubs de football poursuivent leurs activités normalement. Les ligues publient leur calendrier, les entraîneurs préparent des plans et les joueurs prennent encore d'importantes décisions sur leur avenir pendant le tournoi. Cela a toujours été le cas au fil des années et ce thème s'est poursuivi cette année. Mais qui sont les joueurs qui l'ont fait cette fois-ci? Découvrons-le. Voici 7 joueurs qui ont effectué des transferts pendant la Coupe du Monde en cours. Commençons par Bernardo Silva. Après avoir quitté Manchester City, il avait annoncé qu'il déciderait de son avenir avant la Coupe du Monde. Mais à l'approche du tournoi, alors que Barcelone et l'Atlético étaient très intéressés, il a changé d'avis et annoncé qu'il déciderait après la Coupe du Monde. Finalement, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a finalement choisi le Real Madrid pendant le tournoi, officialisant son transfert vers la capitale espagnole. Pour être juste envers lui, au moment où il a conclu l'accord avec le club, le Portugal n'avait pas encore commencé son tournoi, donc d'une certaine manière, il a pris sa décision avant que sa Coupe du Monde ne commence. Mais la Coupe du Monde elle-même avait sûrement déjà commencé à ce moment-là, donc ça compte forcément. Mais Bernardo Silva n'est pas le seul joueur que le Real Madrid a recruté alors qu'il était à la Coupe du Monde. Il y a un autre gars, tu sais qui c'est? Devine dans les commentaires. On verra bientôt si tu as raison. Pendant que tu y es, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Quant à Ismail Saibari, son transfert au Bayern Munich n'est en fait devenu officiel qu'après avoir disputé son premier match et même marqué son premier but à la Coupe du Monde. Le Bayern s'intéressait à l'attaquant marocain avant la Coupe du Monde, mais aucun accord n'a été trouvé avant le début du tournoi. Les géants allemands ont trouvé un accord avec le PSV pour un montant de 55 millions d'euros et le transfert s'est conclu assez rapidement. Comme il était déjà à la Coupe du Monde et ne pouvait pas partir, la visite médicale a été faite aux États-Unis. Peut-être que le Bayern Munich a vu son superbe but contre le Brésil lors du match d'ouverture du groupe C et a décidé de conclure l'affaire au plus vite avant que d'autres clubs n'entrent en négociation et que son prix n'augmente. Eh bien, étant donné qu'il a également marqué ce qui s'est avéré être le but de la victoire contre l'Écosse, il semble qu'ils aient pris la meilleure décision. Passons à autre chose, Tottenham est un autre club qui a agi très vite cet été. Ils ont finalisé la signature de Marcos Senesi et Andy Robertson avant le début officiel de la Coupe du Monde, mais après le début du tournoi, ils ont ajouté Jan-Paul Van Hecke à la liste. Le défenseur, représentant les Pays-Bas en Amérique du Nord, a joué les 90 minutes du premier match contre le Japon. Peut-être que sa solide performance aux côtés de Van Dijk lors de ce match a montré aux Spurs tout ce qu'ils avaient besoin de voir, alors ils se sont dépêchés de finaliser la signature. Les Spurs ont conclu un accord de 52 millions de livres avec Brighton et le joueur a accepté les conditions du club londonien. Selon les rapports, Brighton souhaite obtenir Vuskovic des Spurs, un autre joueur actuellement à la Coupe du Monde, mais cela sera traité comme une transaction totalement distincte de celle de Van Hecke. Le défenseur central s'est présenté comme nouveau joueur des Spurs grâce à l'aide de Van de Ven, son coéquipier en sélection, qui lui a offert un maillot lors du camp de la Coupe du Monde des Pays-Bas aux États-Unis. Mais les Spurs ne sont pas seuls en Angleterre à avoir bougé sur ce mercato, Liverpool aussi. Après les départs de Mo Salah et Luis Diaz cette année, ils savaient devoir recruter un ailier lors de ce mercato, ce qu'ils ont fait. Ils ont été liés à Yann Diamandé et Bradley Barcola, mais leur première recrue offensive est Victor Munoz, actuellement à la Coupe du Monde avec l'Espagne. On savait depuis quelques semaines que le jeune homme allait en Angleterre, probablement à Newcastle. Mais Liverpool est intervenu, a raflé le dossier et l'a rapidement conclu. Et vous savez, avec les clubs espagnols, il n'est même pas nécessaire de trop négocier. Il suffit d'activer la clause libératoire et c'est réglé. Liverpool a contacté le joueur, obtenu son accord verbal et payé sa clause de 40 millions d'euros. L'affaire était conclue alors qu'il était en stage avec l'équipe d'Espagne. En fait, la visite médicale a été effectuée là-bas, aux États-Unis, afin de conclure l'affaire le plus rapidement possible. Les supporters du Real Madrid seront ravis d'apprendre que 50% des frais de transfert que Liverpool vient de payer iront au Merengue grâce à la clause dans le contrat de Munoz lorsqu'il a signé pour Osasuna. Rappelez-vous, nous avions mentionné qu'un autre joueur avait été recruté par le Real Madrid pendant la Coupe du Monde, Marc Cucurella. C'était le joueur que José Mourinho voulait, alors le Real Madrid est allé le chercher. Le club s'est mis d'accord avec Chelsea pour 60 millions d'euros et l'arrière-gauche a signé un contrat de 6 ans avec les géants espagnols.
Cucurella était en stage avec l'équipe d'Espagne lorsque tout cela s'est fait et même le sélectionneur national Luis de la Fuente a confirmé le transfert très tôt en le qualifiant de bonne nouvelle lorsqu'on lui a posé la question en conférence de presse d'avant-match. Avant le début du tournoi, le Real Madrid n'avait aucun joueur dans l'effectif espagnol, mais grâce à leur recrutement de Cucurella après le coup d'envoi du tournoi, ils en ont désormais un et ils l'affichent sur les réseaux sociaux depuis. Après avoir évoqué un nouveau joueur du Real Madrid, parlons maintenant d'un ancien, Casemiro. Le milieu de terrain brésilien a fait ses adieux à Manchester United à la fin de la saison et depuis, il est annoncé vers la MLS. Supporters et joueurs de Manchester United ont tenté de le convaincre de rester un an de plus, mais il a affirmé qu'il en avait fini et voulait quitter l'Europe. Il a finalement rejoint l'Inter Miami en Amérique pendant la Coupe du Monde. Être dans le pays quelques semaines et y jouer au football a peut-être influencé sa décision. En fait, le match du Brésil contre l'Écosse s'est joué à Miami, une ville où il sera bientôt chez lui, donc on peut dire qu'il commence déjà à s'habituer à la vie là-bas. Grâce à ce transfert, Casemiro est sur le point de rejoindre une liste exclusive de joueurs qui ont eu l'honneur de jouer à la fois avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Enfin, Alejandro Grimaldo a également finalisé un transfert pendant la Coupe du Monde. Le latéral de 30 ans est aux États-Unis avec l'équipe d'Espagne. Alors que les champions d'Europe préparaient leur dernier match de groupe, la nouvelle est tombée. Grimaldo a trouvé un accord pour quitter le Bayer Leverkusen et rejoindre l'Atlético de Madrid cet été. Les deux clubs ont conclu un transfert de 20 millions d'euros pour le joueur, qui retourne en Espagne 10 ans après avoir quitté Barcelone. Cela fait de lui le deuxième arrière-gauche espagnol issu de l'académie de Barcelone à avoir rejoint un club madrilène pendant cette Coupe du Monde. N'est-ce pas très intéressant? Les supporters de Chelsea espéraient pouvoir recruter Grimaldo après avoir vu Marc Cucurella quitter le club il n'y a pas longtemps. Ils espéraient que Xabi Alonso pourrait utiliser sa relation avec le joueur pour le convaincre de venir à Londres afin qu'il puisse recréer de la magie, comme ils l'ont fait à Bayer Leverkusen. Il semble que Chelsea n'ait pas cherché à recruter l'ex-joueur de Barcelone, ce qui a facilité la tâche à l'Atleti. Il est maintenant temps d'entendre vos avis. Connaissez-vous d'autres joueurs ayant finalisé leur transfert durant la Coupe du Monde? Quel transfert vous a le plus enthousiasmé cet été? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.